va s'accomplir. Alléluia. Les prophétiques vont s'accomplir. Alléluia. Alors Dieu s'est encore apprêté pour m'utiliser cette nuit. Parce que ce n'est pas à notre temps que les signes et miracles que Jésus avait accomplis au travers des apôtres vont s'arrêter. Il n'y a aussi aucun nom au ciel, sur la terre, sous la terre, par lequel l'on sera sauvé si ce n'est pas Jésus. Le terme de cette semaine nous dit, ce terme est retenu des psaumes numéro 23, le verset 5. Il ondule ma tête. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Il ondule ma tête. Ma coupe déborde. Amen. Réponds Amen. L'onction qui brise les joues. L'onction qui combat. L'onction qui n'a peur de rien. Cette onction a été accordée à notre aïeul David. C'est pour cela qu'il pouvait affronter les lions et déchirer la gueule des lions et extraire les brebis de la gueule des lions. Et aujourd'hui, ce n'est plus les lions physiques, tout animal sauvage qui tente de saisir une âme et qui constitue un démon. L'onction de Dieu qu'il nous a accordée, cette onction va délivrer ta vie de leurs mains. David avait simplement arraché une brebis de la gueule des lions. Mais aujourd'hui, l'onction qui sauve l'homme de la mort, de la maladie, des fardeaux de dette, des persécutions, des problèmes et difficultés, cette onction est descendue. Tu recevras ta part avant de repartir. Amen. Que quelqu'un réponde Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Le Seigneur lui-même est en train de dire que tu es bien sûr né d'une femme. Mais je t'ai apprêté, je t'ai préparé pour t'utiliser. Écoute ce que dit la prophétie. Qu'il voudrait accomplir le miracle dans la vie de quelqu'un pour la gloire de son nom. Est-ce que tu comprends un peu? Non, j'ai l'impression que tu ne me suis pas. Il dit qu'il accomplira un mystère qu'il n'a jamais eu à accomplir à quelqu'un. L'Éternel dit qu'il est en train de rechercher quelqu'un dont il accomplira ce mystère, ce miracle dans sa vie pour glorifier son
Alors, un miracle qui n'a jamais lieu dans ce camp, depuis que Dieu a commencé par se manifester ici. Que ce soit dans le camp ici ou encore dans la Bible. Si ce grand miracle doit s'accomplir dans la vie de quelqu'un, je prie que tu sois le bénéficiaire de ce miracle. C'est toi qui rendra ce témoignage. C'est toi qui rendra ce témoignage. C'est toi qui rendra ce témoignage. Amen. Réponds Amen. S'il te plaît, assois-toi. Mais de coucou gardé waknami de français que le Bible ho tomé. Actes des Apôtres, le chapitre 5. Chapitre 15 verset chapitre 5 verset 15 à 16. Actes des Apôtres, le chapitre 5, les versets 15 et 16. Et 16 verset 15 16. Oui. Actes des Apôtres, le chapitre 5, le verset 15 et 16 nous dit: en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Amen. Dans le agbale eta aton pukui wi aton kple wi ade nenem bena ocho dolelao han dogo va ablo me eye ocho wo mlo abao kple abatiwo dzi bena ne Petro gbɔna epe vɔvɔli dede ko nadze wo dometoa de wo dzi. Eye amehawo tso du siwo ƒoxla Yerusalem la hã me ƒoƒu. Eye wotsɔ dɔlélawo kple ame siwo gbɔgbɔ makɔmakɔwo le fu ɖem na la ve. Eye woda gbe le wo katã ŋu. Amen. Amen. Medekuku amen. Amen. Les apôtres qui ont servi jadis, ces apôtres que Jésus a utilisés et leur a recommandé d'aller annoncer le royaume des cieux, regardez un peu la manière dont Dieu les a utilisés. Oh, amen. Amen. Pourquoi dirions-nous que nous n'avons pas reçu Jésus pour la guérison? Mais les apôtres du jadis que Jésus avait eu à utiliser, bien qu'il ne leur avait pas accordé une même catégorie de grâce, regardez un peu la particularité de la grâce de Pierre. La Bible ne nous a pas dit que c'était les païens qui allaient à sa rencontre. Hein? Et ces païens qui venaient vers lui, alors on a parlé d'une multitude. Ça veut dire que les païens et les chrétiens pourraient faire partie de cette multitude. Et lorsqu'ils apprennent que Pierre, l'apôtre quitte par exemple Lomé pour Cara,
Les gens sortaient donc leurs malades qu'ils plaçaient sur des lits, qu'ils plaçaient sur des couchettes au bord de la rue. Et lorsque l'apôtre est de passage, sans même qu'il n'ait prêché, sans qu'il n'ait prié, l'ombre de l'apôtre guérissait les malades. Leur ombre guérissait les malades. Et la Bible déclare que plusieurs des personnes qui étaient animées des esprits impurs, on les amenait aussi vers la route. L'apôtre, lui, il allait pour annoncer l'évangile. Mais ces personnes-là qui sont au lit, s'ils n'obtiennent pas leur guérison, pourraient-elles croire en Dieu? Ce que Dieu a fait au travers des apôtres, ils n'ont pas seulement prêché la vie éternelle, mais Dieu avait accompli des signes et miracles par eux. Que nul ne te trompe. Tout ce qu'il y a ici sur cette terre, il y a aussi la contrefaçon de toutes choses. Mais une chose que je voudrais partager avec toi: crois en Dieu, que le fardeau que tu portes, Jésus en qui tu crois, il a le pouvoir d'ôter ce fardeau de ta vie. S'il te plaît, réponds Amen. Si aujourd'hui Pierre est vivant et il va quitter par exemple Lomé, et les gens vont mettre leurs malades au bord de la route, les gens vont sortir leurs malades avec leur lit et mettre les gens sur des couchettes pour déposer au bord de la route. Il ne va pas prier pour ces malades, et lui, lorsqu'il passe, son ombre serait en train de guérir les malades. Qu'est-ce que vous imaginez? Même ceux qui connaissent Jésus vont commencer par dire: est-ce que cela peut vraiment s'accomplir? Je voudrais te dire, qu'est-ce que toi tu vois au ciel, sur la terre et sous la terre qui puisse se manifester plus que Dieu? L'évangile selon Matthieu. Jésus a dit dans ce passage: pour les pouvoirs au ciel, sur la terre et sous la terre m'ont été donnés. Toutes les puissances au ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus dit que tous ces pouvoirs lui ont été donnés. Et tu es le fils de cette personne. Et tu es en train de dire: est-ce que ça va réussir? Est-ce que les choses vont changer? Si tu crois cette nuit, tu observeras un changement. Si tu crois cette nuit, tu verras un changement. On répond Amen. Pierre avait prêché une seule soirée. Et 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Une seule soirée, bien-aimé. Et 3000 personnes se sont converties. Nous n'avons pas encore fait quelque chose. Prêcher une seule soirée et 3000 personnes vont donner leur vie à Christ. Vous imaginez un peu? Qu'est-ce que nous autres nous avons fait pour le moment?
lorsque tu vois quelqu'un, et lorsque tu vois un serviteur de Dieu qui a ne serait-ce que 3000 fidèles dans son église, pour lui il est déjà au top. Mais l'apôtre a prêché une seule soirée et 3000 personnes ont donné leur vie à Christ. Je dis, Dieu t'a-t-il déjà dit qu'il en a assez des âmes? Est-ce que Dieu t'a déjà dit qu'il en a assez des âmes? Dieu aspire toujours au salut des âmes. Et toi qui es ici, sans même que tu n'aies prêché, parfois les gens vont te voir et donner leur vie à Christ. Vous savez pourquoi? Ceux-là qui ont pris les malades pour les placer au bord de la route, sur les lits, ils les ont amenés sur des couchettes. Ceux qui sont tourmentés par les démons,